Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai 4 livres à vous présenter et c'est très rare que ça arrive, mais c'est 4 très bons livres. C'était assez difficile, mais je vous propose quand même un petit classement donc, de mes dernières lectures. Alors en numéro 4, j'ai choisi un livre qui ne mérite absolument pas sa place de dernier, mais néanmoins il en fallait bien, donc pas de chance, c'est lui. Il s'agit de Temps glaciaire de Fred Vargas. C'est une enquête policière qui met en scène le commissaire Adamsberg. Donc c'est une enquête qui met en scène un meurtre qui s'est passé il y a des années de cela en Islande et qui, pour une raison ou pour une autre, va être lié à Robespierre. Pourquoi je l'ai mis en 4e? Parce que, comme je vous le disais l'autre fois, j'ai trouvé que le dénouement n'était pas à la hauteur de l'intrigue. J'ai trouvé vraiment que l'intrigue était hyper prenante, qu'il y avait des rebondissements, que vraiment ça tenait en haleine. Et du coup je m'attendais à un dénouement de dingue, mais vraiment le truc qui allait méga me surprendre et tout. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Que ce soit l'atmosphère qu'il y a en Islande avec le froid, les choses un peu mystiques, et de l'autre côté Robespierre qui est d'une toute autre ambiance mais tout autant terrifiante, donc avec la terreur bien évidemment. Et à côté de ça, les personnages qui sont géniaux. Alors le commissaire, moi je suis une grande fan, je trouve que c'est un super héros de policier, très franchouillard et très moderne à côté de ça, donc c'est assez plaisant. C'est pas excellent, c'est pas exceptionnel, voilà, c'est pas un livre qui restera dans ma mémoire pour toujours. Néanmoins, c'était une super lecture. J'ai pas grand chose à lui reprocher. En numéro 3 maintenant, un livre que très franchement j'aurais pu mettre en numéro 1 si s'il n'était pas entouré de ses autres livres, c'est-à-dire si je l'avais lu à côté de livres un peu plus médiocres. Un très bon livre dont je pense que tout le monde a au moins vu la couverture, puisqu'il s'agit de 22-11-63 de Stephen King. Rassurez-vous, il est sorti en poche très récemment, donc vous n'êtes pas obligé de vous acheter le gros pavé qui pèse bien 5 kilos. C'est l'effet papillon en fait, vous savez, le fait que si on change un petit quelque chose dans le passé, quelles seront les conséquences dans le futur. Je pense que vous l'avez compris à la couverture, la grande idée du livre c'est que se serait-il passé si Kennedy n'avait pas été assassiné. Donc Stephen King va mettre en scène un héros qui va avoir l'occasion de revenir dans le passé. C'est, je pense, un livre qui a demandé un travail de dingue parce qu'il est très long. Il est richement documenté. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en première position? Je pense que le défaut que je lui ai trouvé, c'est qu'il est long. Je dis ça, mais en même temps, je n'aime pas quand on dit qu'un livre est bon parce qu'il est vite lu ou pas bon parce qu'il est long à lire. Je pense pas que ce soit des éléments de qualité ou au contraire de défaut. Mais en l'occurrence ici, c'est un petit peu un défaut parce que faut bien reconnaître qu'il y a quand même quelques longueurs. Surtout vers la fin où on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui va se passer finalement, parce que voilà, on est dans l'histoire, on est à fond dans l'histoire depuis des jours et on a envie de savoir mais alors qu'est-ce qui va se passer. Du coup c'est vrai que vers la fin c'est un peu long, néanmoins c'est un super bouquin, vous êtes totalement imprégné dans l'histoire quand vous le commencez, mais vous êtes à fond dedans. C'est une histoire très longue, donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages secondaires qui sont super également, très travaillés. Donc c'est pas un livre qui fait spécialement peur, il n'y a pas d'éléments d'horreur dedans, il y a quelques éléments de paranormal en fait, je pense qu'on appelle ça comme ça. Du coup ça fait pas spécialement peur, même si quelquefois il y a quelques passages qui sont peut-être un peu angoissants, on va dire. Donc je vous le recommande si vous avez beaucoup de temps devant vous, parce que c'est un livre qui met beaucoup de temps à être lu. Je pense qu'il y a énormément d'heures de lecture que j'ai consacrées à ce livre, mais ça en vaut la peine si voilà, vous n'avez pas envie d'une lecture rapide, que vraiment vous êtes prêt à vous investir dedans, parce que vous allez vous investir dedans, vous allez vraiment repenser beaucoup à l'histoire, être à fond dedans et tout. Du coup, faut être dans un état d'esprit où on n'est pas pressé, où on n'a pas envie de lire 15 livres dans une semaine, parce que je pense qu'il faut quand même prendre son temps. En numéro 2 maintenant, c'est un livre de Murakami qui est l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver totalement exclu de sa bande d'amis. Et il ne va jamais comprendre pourquoi il a été exclu du jour au lendemain, pourquoi ils ont refusé absolument de lui parler, sans raison apparente. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Murakami, mais si vous en avez déjà lu, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un livre qui n'apporte pas de réponse précise,
Donc c'est ce qu'il faut savoir avant de le lire, je pense, parce que si vous attendez genre à une enquête ou un roman avec vraiment des réponses à toutes vos questions, là ce sera pas le cas. Murakami, en fait, il a vraiment un style particulier. Il va donner des éléments et d'autres il va pas les donner. Il va falloir soit les deviner, soit vous dire que bah au fond on s'en fout. C'est vraiment très particulier, c'est quelque chose qui peut beaucoup surprendre. Moi qui m'a plutôt plu finalement, puisque j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère qui était vraiment très particulière, un peu comme dans 1Q84 donc de Murakami, je sais pas si vous avez lu. C'est une écriture simple et en même temps un peu mystérieuse, un peu presque poétique en fait. Très très beau roman, très belle plume, excellent. Et enfin en numéro 1, alors là c'est vraiment un coup de cœur et pour vous dire j'ai beaucoup hésité à vous faire une vidéo que pour vous parler de cette BD, parce que c'est une BD, parce que j'aimerais vraiment que tout le monde la lise, j'aimerais vraiment que plein de gens l'achètent et la lisent parce que mon dieu, elle est magnifique. Il s'agit de L'Arabe du futur. Donc ça raconte l'enfance de l'auteur qui a une mère française et un père syrien. Donc dans un premier temps, toute la famille va partir en Libye, donc dans la Libye de Kadhafi qui venait tout juste de faire son coup d'état. Puis ils vont revenir en France, en Bretagne et ensuite repartir en Syrie cette fois-ci. Cette BD a vraiment un petit truc en plus parce que ce qui est dingue, c'est qu'elle va parfois parler de sujets mais cruels, vraiment de cruauté, de pauvreté, Et à côté de ça, elle va le faire tellement simplement, avec tellement d'humour, que vous allez vous dire mais attends, mais je suis en train de rigoler d'un truc affreux là. Faut quand même s'intéresser un minimum au Moyen-Orient. Si franchement c'est pas du tout barbant quoi, l'auteur évoque vite la situation politique mais voilà, juste pour se situer un petit peu, c'est pas barbant, c'est très bien foutu. Personnellement j'ai eu l'occasion d'aller au Liban il y a quelques années, donc j'ai dû revenir parce que il y a eu un attentat pendant que j'y étais en fait, donc du coup je suis revenue. Et notamment quand l'auteur est donc en Syrie, ça m'a beaucoup fait penser au Liban et du coup je pense que c'est vraiment très vrai, très authentique, très franc aussi parce que c'est pas du tout paradisiaque ni rien. C'est ni dans la critique ni dans l'éloge, c'est hyper franc en fait. J'aimerais tellement avoir des retours de gens qui me disent je l'ai lu et je comprends ce que tu veux dire. Parce que vraiment super quoi. Voilà pour ma présentation de ces 4 livres, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous encourage à lire ces 4 livres puisqu'ils sont tous les 4 très bien, et en particulier L'Arabe du futur, je pense que vous avez compris. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!